Bonjour les enfants, on va faire la correction du livre Prendre soin de notre monde. La première question c'était: les combustibles fossiles viennent du soleil, du vent, de l'eau ou du sol? La bonne réponse se trouvait à la page 8. On nous dit que l'énergie peut provenir du soleil, du vent et de l'eau. Mais les sources d'énergie que nous utilisons le plus viennent de très loin sous le sol. Ce sont les combustibles fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Et ici, on a des photos du charbon et aussi du pétrole. Et tous ces combustibles viennent du sol. Question 2. Quel est l'élément essentiel produit par les forêts? De l'oxygène ou du dioxyde de carbone? La réponse était à la page 20. Ici, on nous dit que les forêts aident à stabiliser le climat de la planète et fournissent un élément essentiel, l'oxygène. On avait une phrase à la page 21 qui nous aidait beaucoup aussi. Les forêts tropicales produisent 20% de l'oxygène de la planète. Donc ici, ma bonne réponse, c'est que l'élément essentiel produit par les forêts, c'est l'oxygène. Respecter l'environnement, c'est ne pas gaspiller la nourriture, consommer en grande quantité, penser aux autres et à l'avenir, ou produire beaucoup de déchets. Nos bonnes réponses étaient aux pages 6 et 7. Et dans le premier paragraphe, on nous dit que de nos jours, des millions de personnes mangent trop, consomment trop d'énergie et produisent trop de déchets. Et on a aussi une photo d'une personne qui mange beaucoup ici. La deuxième réponse se trouvait ici. Respecter l'environnement signifie prendre soin de ce que nous avons aujourd'hui et pour l'avenir. Il faut penser aux générations à venir. Donc mes bonnes réponses, c'était ne pas gaspiller la nourriture et penser aux autres et à l'avenir. Que fais-tu de ta canette en aluminium? Tu la jettes à la poubelle ou tu la recycles? Il fallait aller à la page 10 et 11. On a une photo ici de plein de canettes d'aluminium. Et il y a écrit: est-ce que tu recycles les canettes en aluminium? Et la phrase qui nous aide aussi, c'est celle-ci. Nous pouvons aussi recycler plusieurs choses, comme les journaux, les boîtes de conserve, donc en aluminium, et les sacs en plastique. Donc ma bonne réponse, c'est qu'il faut recycler. Une bouteille en verre se décompose en 50 ans, 100 ans ou 500 ans. La réponse était à la page 12 dans l'encadré ici. On voit bouteille en verre 500 ans. C'est le temps que ça met pour se décomposer. Donc ici, 500 ans. Chaque personne produit moins de 1 kg de déchets, moins de 1,5 kg ou un peu moins de 2 kg. Ici, il fallait se rendre à la page 14. Et c'est notre première phrase ici. Chaque personne peut produire environ 1,6 kg de déchets par jour. Donc ma bonne réponse, c'est un peu moins de 2 kg. Ça pourrait être celle-ci, mais ici on nous dit moins de 1,5 kg. Or, on produit 1,6 kg de déchets. Donc c'est bien moins de 2 kg. Combien il y a d'étapes dans le cycle de l'eau? 2, 3 ou 4? Ici, on a un schéma avec le cycle de l'eau. Et on voit qu'il y a 4 flèches en tout. On a la mer ici, et puis ça s'évapore, ça se transforme en pluie, et ça retombe dans la mer ou dans l'océan. Donc on a 4 étapes. Donc ici, c'est 4. Les nettoyants que nous utilisons polluent l'eau et l'environnement. Vrai ou faux? La réponse était à la page 18. Donc on peut lire que certains savons et nettoyants peuvent rendre l'eau toxique. Donc ma bonne réponse ici, c'est que c'est vrai. Question suivante. Plus tu utilises le papier, plus les forêts disparaissent. Vrai ou faux?
ici, on nous dit que si on abat moins d'arbres, on économise le bois. Or, c'est avec le bois et les arbres qu'on fait le papier. Donc ça veut dire qu'ici, plus tu utilises le papier, plus les forêts disparaissent, c'est vrai. Tu dois couper beaucoup d'arbres pour faire du papier. Et la dernière question, que peut-on faire pour aider notre planète? Rien, chacun fait ce qu'il veut. Faire attention à notre consommation, ne pas regarder ce qu'on achète ou être responsable pour améliorer le monde. Les réponses se trouvaient à la page 26 et à la page 27. Déjà, le titre nous dit « Responsable pour aujourd'hui et pour demain ». Nous avons donc tous la responsabilité de prendre soin de notre environnement. Et en plus, quand nous achetons quelque chose, il faut qu'on se demande « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Qui a fabriqué ce produit ? Comment il a été fabriqué ?» Donc ici, mes bonnes réponses, c'était qu'il faut faire attention à notre consommation et aussi être responsable pour améliorer le monde. Voilà.